Bonjour tout le monde. Ça va bien? Hey, c'est le fun d'être ensemble aujourd'hui. C'est une vraie bénédiction d'être avec le Seigneur aujourd'hui, avec vous autres. Puis c'est le fun. On est plus nombreux que la dernière fois. On ne dira pas combien, là. En tout cas, on va regarder ça pour nous autres. Mais Dieu est grand. Dieu prend soin de nous, mes amis. Bon, le titre, Capitulation sans réserve. Ce titre-là, cette prédication-là, ça fait plusieurs 2 mois que je commence à parler de ça, à penser à ça. Puis, il y a à peu près, j'ai fait beaucoup de lectures, je vais vous partager les lectures, puis Dieu m'a éclairé, puis j'en reviens pas comment il est bon avec moi, puis il va être bon avec vous autres aussi. Puis, Dieu est grand, mes amis. Amen. On a tout ce qu'il faut. Amen. On n'a pas à se plaindre, mes amis. On a le Seigneur. J'ai 4 textes avant de commencer ma prédication que je vais vous proposer. 4 textes vous savez, dans Apocalypse 19, verset 10b. Adore Dieu, le témoignage de Jésus, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Pas de la prophétie, de prophétie. 4 textes. Peut-être ça va vous... témoignage pour l'Église. On pourrait dire le témoignage de Jésus. Veillons à ce que nos propos téméraires n'emmènent un temps de trouble avant la grande crise finale qui doit éprouver tous les hommes. Moins nous parlerons contre les autorités, mieux nous pourrons travailler. Tant en Amérique que dans les autres pays, ceux-ci suivront l'exemple des États-Unis et nos frères du monde entier passeront par la même crise. C'était dans le titre, dans notre attitude envers les autorités. C'était le titre dans la page 50. J'ai sorti 4 textes de ce texte-là. Ensuite, veillons, notre devoir est de magnifier et d'exalter la loi divine. La vérité de la sainte parole doit être manifestée. Considérons, mes amis, l'Écriture comme la règle de notre vie. En toute modestie, en toute humilité, par la grâce, par Jésus-Christ et l'amour du Père, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Les deux sont là. Attirons l'attention des hommes sur le fait, un fait, que le Seigneur est le Créateur du ciel et de la terre et que le 7e jour est le sabbat de l'Éternel. 3e texte. Si nous voulons que les hommes soient convaincus que la vérité sanctifie l'âme et transforme le caractère, ne portons pas continuellement contre eux des accusations véhémentes, car en agissant ici, nous les amenons à la conclusion que la doctrine que nous professons n'est pas chrétienne, puisqu'elle ne fait pas de nous des êtres aimables, courtois et respectueux. Le christianisme ne se manifeste pas par des accusations et des condamnations brutales. 4e texte. J'ai vu que notre devoir, dans toutes les circonstances, c'est d'obéir aux lois du pays, aussi longtemps qu'elles ne sont pas opposées à celles de Dieu, données du haut du Sinaï, et qu'il a gravées de son doigt sur les tables de la pierre. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, dit le prophète Jérémie, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Jérémie 31, verset 33. Inclinons la tête. Seigneur, nous voulons te remercier pour tes bontés, ton amour. Ouvre notre intelligence, ouvre notre cœur, grave les paroles que nous allons entendre, que nous allons voir, et qu'on puisse être des vrais témoignages pour ta gloire, Seigneur.
C'est au nom de Jésus que nous t'en prions. Amen. Il y a un texte qui nous dit, dans Ésaïe 55, 8 et 9, second 21, c'est tout dans second 21 que j'ai pris, ça c'est dans ma Bible. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre, de même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix, et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. Pour débuter ça, il faut raconter une histoire qu'on connaît beaucoup, cette histoire-là. L'histoire de Naaman, chapitre 5, versets 1 et 2. Naaman, le chef de l'armée du roi Syrie, jouissait de la faveur et de l'estime de son Seigneur, car c'était par lui que l'Éternel avait donné la victoire aux Syriens. Toutefois, cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens avaient mené des expéditions et ils avaient ramené prisonnière une petite fille du pays d'Israël. Celle-ci était au service de la femme de Naaman. Qu'est-ce qui est frappant dans ça? Naaman est l'instrument par lequel Dieu a accordé la victoire aux Syriens, au déprimant du peuple élu d'Israël. Vos pensées ne sont pas mes pensées, mais mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. On apprend, puis il était malade, on apprend que parmi les captifs d'Israël, il y avait une petite fille. Elle est bien, juste avant, elle est bienveillante pour ce couple de Naaman et sa femme. Malgré la déportation qui a été transportée dans les 10 tribus, emmenée en Syrie, son état d'esprit est exceptionnel, cette petite fille-là. Au lieu de cultiver des sentiments de haine, de vengeance, elle veut bien que Naaman, elle veut que le bien de Naaman, elle vit par anticipation. Anticipation, vous savez, c'est quoi? Oui, qu'est-ce qui allait se faire avant? Mais elle ne connaissait pas Jésus, mais elle connaît l'Éternel. Puis était dans ce monde-là, il était habitué. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être le fils de votre Père céleste. Oh! On veut tous être les fils, les filles de notre Père céleste. Aimez vos ennemis. Le christianisme ne se manifeste pas par des accusations et des condamnations brutales. J'ai entendu ce matin avec Lise, et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez pas comme un petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Cette petite fille-là, qui avait été déportée d'Israël, elle pensait juste à faire le bien de l'autre nation. Elle avait Jésus dans son cœur. Elle avait l'Éternel dans son cœur. Et elle dit à Naaman, à la femme de Naaman, et elle dit à sa maîtresse, « Si seulement mon Seigneur pouvait voir le prophète qui se trouve à Samarie et le guérirait de la lèpre. » Cette petite fille-là, donne son témoignage, un témoignage simple, sincère et convaincant. Alléluia! Amen. On connaît cette histoire-là. Nous autres, on l'a raconté souvent cette histoire-là à nos enfants. Naaman alla dire à son Seigneur, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle manière. Le roi de Syrie dit, vas-y, rends-toi en Samarie. Je vais envoyer une lettre au roi d'Israël. Naaman partit. Maintenant que cette lettre t'est parvenue,
Tu sais qu'il t'envoie, Naaman, mon Seigneur, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, ça c'est le roi d'Israël déchira ses habits et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? En effet, il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lettre. Sache-le donc et comprends-le. Il cherche une occasion de dispute avec moi. » Complètement le contraste, le roi d'Israël puis cette petite fille. Une chance que Élisée ne l'a pas accusé, mais il a juste dit, verset 8, « Lorsque Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël, Élisée devait être proche. » Comment ça qu'il l'a su aussi vite que ça? Une chance qu'il l'a su. Comment qu'il était, à quelle distance, je ne sais pas, mais Dieu envoie des esprits aussi, des anges pour qu'ils répondent. Hein? Avait déchiré ses habits, il fit dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes habits? Fais-le venir vers moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Verset 9. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Israël. Élisée lui fit dire par un messager, « Va te laver 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et sera pure. » Naaman fut indigné. Il s'en alla en disant, « Je me disais, il sortira en personne vers moi. Il fera appel au nom de l'Éternel, son Dieu. Il fera un mouvement de la main sur l'endroit même de mes plaies, et il guérira ma lèpre. » Les fleuves de Damas, l'Abana et le Papar, ne valent-ils pas mieux que tous les cœurs d'eau d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver pour devenir pur? Il tourna le dos et il porta plein de colère. Il veut bien, Naaman, être guéri par un étranger, mais pas par n'importe comment. Il s'attend à ce que son rang soit respecté. N'est-il pas le chef suprême des armées de Syrie qui a vaincu le peuple d'Israël? Il arrive donc en grande pompe, comme un conquérant, sur un char, et il donne ses ordres. Il veut bien bénéficier des bontés divines. Il veut bien ça, mais en dictant ses règles. Il n'est pas prêt à s'humilier, mes amis, de descendre de son char et entreprendre une démarche personnelle pour rencontrer le prophète de Dieu, Élisée. Lui, le personnage de haut rang, lui, le vainqueur, ne doit pas s'abaisser pour être vaincu. Je veux bien être guéri. Je veux bien, mais pas n'importe comment. Son orgueil est sur le point de bloquer la démarche que Jésus veut faire pour lui, le prophète veut faire pour lui. Une démarche de guérison spirituelle dans sa vie. Nous sommes souvent comme Naaman, mes amis. Nous tombons dans ce piège-là. Nos prières, pour une guérison ou pour toute autre démarche qu'on fait dans notre Église, sont souvent assorties de conditions. On demande des choses au Seigneur. Notre fierté place aussi ses exigences et ses limites. Nous aussi, nous voulons être guéris. Nous voulons être vainqueurs. Mais pas question de descendre de nos affaires. On veut rester où qu'on est. Nous voulons que Dieu nous réponde, mais comme nous l'avons prévu, sans intégrer sa volonté. La volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. Nous risquons d'être, dans nos demandes, déconnectés avec le Seigneur, mes amis. L'humilité est comme Naaman, nous risquons de nous choquer. Ça vous arrive d'être choqué? Puis pourtant, Dieu a tout fait. Ça vous arrive? Moi, ça m'arrive d'être choqué. Oui, ça m'est arrivé hier. Quand vous demandez, ça c'est dans Jacques 4, verset 3, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Ça, c'est ça que Dieu nous demande, quand qu'on fait nous. Quand les réponses ne correspondent pas à notre attente. Quand apprendre
apparemment de Dieu, reste sourd à nos... Comment ça qu'il n'écoute pas? Considérons, comme on a lu le texte au début avec Sir White, considérons l'Écriture comme la règle de notre vie, en toute modestie, par la grâce et par l'amour de Dieu. Élisée, inspiré par Dieu, a transmis un message à Naaman par son serviteur. Message clair et facile d'exécution. Il est plus facile, vous avez entendu ça, il est plus facile d'être sauvé que d'être perdu. C'est notre démarche à notre Église. Il est plus facile d'être sauvé, d'être perdu. Naaman attendait un miracle spectaculaire devant tout le monde et Élisée le renvoie dans un face-à-face avec lui-même. Vivre une démarche personnelle de foi. Cela paraît humiliant. Cela paraît insultant de retourner devant toi et de regarder comment tu es. Mais c'était nécessaire pour Naaman. Va nous conduit à une rencontre personnelle dans la confiance avec un Dieu qui nous accompagne, un Dieu qui conduit, un Dieu qui corrige et nous mène à une bonne destination. Alléluia! C'est ça notre Dieu. Lorsque ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui parler, ils dirent, « Mon Père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Tu dois d'autant plus volontiers faire ce qu'il t'a dit. Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors, se plonger 7 fois dans le Jourdain, conformément à la parole, conformément à la parole de l'homme de Dieu, sa chair redevient comme celle d'un jeune enfant et pure. Et il fut pur. C'est, alléluia, une petite histoire. Puis ça s'est passé dans un autre peuple. Ce comportement traduit du second. Demander quelque chose de difficile. On a besoin de faire pour que cela soit valorisé. Donner du prix à ce qu'on fait, du poids à nos actions, pour qu'elles se présentent méritoires aux yeux de Dieu. Et les hommes, c'est une question encore. Pour nous, c'est encore une question d'orgueil quand on dit on va faire de quoi. Répétons-le, mes amis, mes frères et sœurs. En amour, il n'y a pas de mérite, seulement du partage. Nous n'avons aucun mérite à faire le bien. Aujourd'hui, je prêche devant vous aujourd'hui. Je vais avoir fait mon message. À partir de maintenant, après ça, vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. On n'est rien. J'ai fait ça devant vous. Qu'est-ce que je présente? J'oublie. Merci Seigneur d'avoir participé à cette œuvre-là, mais il y a d'autres œuvres qui s'en viennent. Peut-être que je vais reprêcher dans 5 semaines, si Dieu veut. Amen. Ah, j'attendais. OK, merci. Pfiou! Je commence à avoir peur. Tel est le conseil des serviteurs de Naaman. Lave-toi et tu seras pur. Ce message qu'Élisée, tout à fait approprié à Naaman, nous interpelle tout autant. Il s'adresse à nous tous, mes amis, qui vivons dans un monde de plus en plus complexe, en relation les uns avec les autres. Moins nous parlerons contre les autorités, mieux nous pourrons travailler. Faire simple devient compliqué. Plus une démarche spirituelle est simple, mes amis, plus elle sollicite notre foi. Car elle dépossède l'humain de son orgueil, de ses réserves et de ses résistances. Car elle débarrasse l'humain de son orgueil. Car elle dépouille l'humain de son orgueil. Alléluia! Le Seigneur dit dans Matthieu 11, verset 28-30, « Venez à moi,
vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. C'est dans la version de second. Qu'est-ce que j'aime, c'est accepter mes exigences et laissez-vous instruire par moi. Mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Alléluia! Le miracle pour Naaman fut le résultat d'un acte de foi, simple mais précis. Si Naaman avait pris la liberté de se plonger qu'une fois, ou 2 fois, ou 6 fois, rien ne serait passé. Car ceci nous emmène à comprendre qu'il nous faut accepter les conditions édictées par Dieu sans condition. Acceptez mes exigences. Laissez-vous instruire par moi. Mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Après avoir agi conformément à la parole du prophète Naaman, du prophète Élisée, Naaman sortit de l'eau, et sa chair redevient comme celle d'un jeune enfant, et il fut pur. La foi est la meilleure cure de jeunesse. J'ai des rides ici, là. Hein? Mais si je marcherais par la foi, je n'aurais même plus de rides. Croyez-vous ça? Oui. On a la fontaine de jouvence. On a Jésus. On ne les verra plus. Non, on ne les verra plus, c'est ça. On va regarder les autres. On ne s'en regardera plus dans le miroir. On va dire, ah, oh, j'ai ça, je vieillis. Non. Hey, on va être merveilleux. Pensez-vous? Oui. Mais, dans Jean 15, dans Jean 15, versets 10 à 14, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous. Hey, ça, j'aime ça. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète dans le monde qu'on vit. C'est pas... là, voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Oh, ça me fait penser à la petite fille. Elle avait compris ça, la petite fille qui a donné ça à Naaman. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous détestent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être le fils de votre Père céleste. À quand la dernière fois que j'ai prié pour les ennemis au gouvernement? À quand j'ai fait ça? J'ai dit, à quand j'ai prié pour mon gouvernement, pour l'aider dans ses discussions, à mes ennemis? C'est ça! Parce que, les maudits impôts! Encore, il faut payer encore des affaires, encore des lois qui nous mettent. J'ai vu que votre devoir, dans toutes circonstances, je suis en train de perdre ça, dans toutes circonstances, c'est d'obéir aux lois du pays, aussi longtemps qu'elles ne sont pas opposées à celles de Dieu, à la loi de la liberté. Il est important que nous reconnaissons que nous sommes sauvés par notre relation de foi avec Jésus-Christ, par l'obéissance qui résulte de cette relation. Nous sommes sauvés par la foi. C'est ça qu'on enseigne. Seul, mais la foi n'est jamais seule, mes amis. La foi, l'amour et l'obéissance sont toujours unis ensemble. La foi, l'amour et l'obéissance sont toujours unis ensemble. Or, non, c'est ça, j'ai rajouté 2 petits textes que j'aime. Je voulais vous partager ça, parce que c'est notre Église qui est là. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Celui qui a la vie
le Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Alléluia. Puis le Fils, il aimait tout le monde. C'est quel verset? Je vais te le dire, je vais te garder ça, je ne le savais pas. C'est dans 1 Jean 5, verset 12. 1 Jean 5, verset 12. La jeune servante, puis le serviteur Naaman, acceptons d'être visités par leur sagesse. Acceptons d'être visités par à aimer tout le monde, même les serviteurs de Naaman. La relation avec Dieu doit être simple et profonde. La confiance en Dieu doit l'emporter sur chaque détour de notre vie. Nous devons nous pénétrer de l'idée que Dieu veut notre bien. Oh, que Dieu veut notre bien et notre salut. Il est toujours ça pour ça. Il ne faut jamais oublier ça, mes amis. On l'oublie souvent. C'est ce qui devrait faciliter notre capitulation, sans condition ou sans réserve. Dieu ne nous demande rien d'extraordinaire. C'est-tu vrai? Il ne nous demande rien d'extraordinaire. En réalité, dans Éphésiens 2, verset 10, en réalité, c'est lui qui nous a fait. Oh! Alléluia! On est une nouvelle créature en Jésus. Jésus est dans notre cœur. C'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia! Amen. Hey! Verset 1 Thessaloniciens 5, verset 23-24. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même en une sainteté totale de tout votre être. Pas n'importe quoi. Esprit, l'âme et le corps. Soit conservé irréprochable lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle. C'est aussi lui qui le fera. Amen. Ce verset-là, on devrait lire ça souvent. Ce verset-là. C'est lui qui le fait. C'est tout lui, le Père est là, le Dieu le Père, OK? Pour Jésus-Christ, en notre Jésus-Christ, puis il fait ça en nous. D'aimer nos amis, nos ennemis. Facile d'aimer. Moi, j'ai toujours pensé, aimez-vous les uns les autres. Je pensais toujours que c'était dans l'Église. Non, c'est à l'extérieur. À l'extérieur. Oui, on s'aime, mais encore plus de l'autre côté. Puis, qu'est-ce qui est frappant? Dans Luc 4, verset pour finir la petite histoire, 27-30, il y avait aussi de nombreux lépreux en Israël, à l'époque du prophète Élisée. Et cependant, aucun d'eux n'a été purifié, mais seulement Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces paroles. Ils se levèrent, le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au escarpement de la montagne sur laquelle leur ville était construite, afin de le précipiter dans le vide. Mais Jésus passa au milieu d'eux. C'est notre orgueil qui nous empêche de le voir, de voir. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Et vos voix ne sont pas vos voix. Mes voix, déclare l'Éternel. Luc, verset, puis ça m'a permis d'aller voir un petit peu plus loin pour nous brasser nous-mêmes. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles et sur la terre. Les nations seront dans l'angoisse, épouvantées par le bruit de la mer et des vagues. Des hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances célestes seront ébranlées. On vit dans ce monde-là. Oui. Tous ceux qui se placent sous la souveraineté du Christ n'ont plus jamais besoin de craindre s'ils s'accrochent au secret que je vais vous partager. Le secret, la vraie délivrance de la crainte consiste à totalement s'abandonner sa vie dans les mains du Seigneur. Une capitulation sans réserve,
une capitulation sans condition. S'abandonner aux bons soins de Dieu est un acte de foi. Se placer complètement sur sa puissance, sous sa puissance, sa sagesse et sa miséricorde, pour être conduit et préservé selon sa volonté, bonne, agréable et parfaite. Notre Dieu de l'univers promet d'être totalement responsable. J'ai entendu un matin là, pendant le temps de croissance, notre Dieu de l'univers promet d'être totalement responsable pour nous nourrir, nous vêtir, nous abriter et pour garder notre cœur de tout mal. C'est ça qu'il a dit qu'il allait faire. Non pas la volonté, Jésus a dit, non pas ma volonté, ta volonté. Jésus a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains, puis assoupi, il est mort. Dieu a le pouvoir, la sagesse, la volonté et l'amour de préserver son peuple bien-aimé. Alléluia! OK, on va voir que c'est pas ça que le peuple croit. Puis c'est ça, la prophète roi. Juste avant, j'ai lu dans les prophètes et rois, vous vous souvenez tantôt dans les 4 premiers slides que j'ai donnés, « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux », dit le prophète Jérémie. « Je l'écrirai dans le cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Jérémie 31, 33. Prophète et roi, page 324 à 325. C'est le témoignage de Jésus. Ces temps de troubles, si menaçants pour la nation israélite, étaient annoncés par de nombreux messages divins délivrés au peuple par Jérémie. Dieu donnait ainsi grandement le temps aux enfants d'Israël de rompre leur alliance avec l'Égypte et d'éviter des contestations avec le roi de Babylone. Alors que le danger se faisait plus imminent, le Seigneur instruisit le peuple par des paraboles frappantes, espérant ainsi éveiller chez lui le sentiment de ses obligations envers Dieu, tout en l'encourageant à entretenir avec le gouvernement de Babylone des rapports cordiaux. Moins nous parlerons contre les autorités, mieux nous pourrons travailler. Ça, c'était dans Prophète et roi, c'est ça. Un peu plus loin, dans Prophète et roi, pages 324 et 325, lorsque les hommes sont touchés par l'influence du Saint-Esprit, par Jésus-Christ, ils tiennent compte des conseils que leur donne le Seigneur, le Père. Mais s'ils rejettent les avertissements et si leur cœur s'endurcit, Dieu permet qu'ils subissent des influences néfastes. Et en se détournant de la vérité, ils acceptent le mensonge, qui devient pour eux un piège. Dieu avait supplié Judas de ne pas provoquer sa colère, mais il refusa de l'écouter. Finalement, la sentence fut prononcée à son égard. Il serait emmené en captivité à Babylone. Les Chaldéens allaient être l'instrument dont le Seigneur se servirait pour châtier son peuple rebelle. Un temps de trouble avant la grande crise qui doit éprouver tous les hommes. Vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Et mes voix ne sont pas vos voix. C'est ça? Si vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas... Mes voix, oui, excuse. Les lunettes, il falloir que je change de lunettes. Je vais faire comme Sébastien, je vais m'acheter d'autres lunettes. Une joke. OK, dans Jérémie, c'est ça qui m'a frappé. La parole qu'il nous donne ici, dans Jérémie 25, versets 8 à 11. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Puisque vous n'avez pas écouté mes paroles,
je vais prendre et envoyer tous les peuples du nord, déclare l'Éternel, ainsi que mon serviteur, déclare l'Éternel, ainsi que mon serviteur Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Je vais les faire venir contre ce pays, contre ses habitants et contre toutes les nations qui l'entourent. Je vais les vouer à la destruction et faire d'eux un sujet de consternation et de moquerie. Il n'en restera que des ruines, et ce pour toujours. Je ferai disparaître de chez eux des cris de réjouissance et de joie, les chants du fiancé et de la fiancée, le bruit de la meule et de la lumière de la lampe. Tout ce pays deviendra une ruine, à l'endroit dévasté, et ces nations seront esclaves du roi de Babylone pendant 70 ans. Aïe aïe! 70 ans. Ici, dans les joies de réjouissance. Quand que je vous ai dit tantôt, quand que Dieu est avec le peuple, je vous ai dit cela afin que votre joie, ma joie, demeure en vous et que votre joie soit complète. Quand Israël marchait avec Dieu, leur Père, ils étaient joyeux. Mais ça a tout disparu. Il n'y en avait plus. Puis ça s'est passé dans le peuple. Mais qu'est-ce qui est frappant? Qu'est-ce qui en a sorti de ça? Lorsque, au début du règne de Joachim, Nebuchadnezzar assiégea et prit Jérusalem pour la première fois, il emmena en captivité Daniel et ses compagnons, afin que d'autres jeunes, gens particulièrement doués, pour servir à la cour de Babylone. Mais la foi de ces jeunes prisonniers furent mises à rude épreuve. C'est alors que ceux qui avaient appris à se confier dans les promesses divines trouvèrent les forces nécessaires pour affronter les difficultés qu'ils rencontrèrent au pays étranger. Les Saintes Écritures furent pour eux un guide et un soutien. Alléluia! Daniel, il avait à peu près 14-15 ans, qui a été déporté dans le pays de Babylone. Daniel a aimé les gens de son pays, de ce pays-là. Sans ça, il n'aurait pas resté longtemps. Pensez-vous? Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent, à qui vous persécutent, afin d'être le fils de votre Père céleste. À chaque fois que Daniel était là, il a été formé pendant tout le temps avec Babylone. C'est là qu'a commencé la déportation, hein? Les 70 ans de déportation. Tu t'en vas dans un pays, tu vas être déporté pendant 70 ans parce qu'il y avait eu la promesse de Jérémie. Puis il aurait pu commencer à critiquer les Babyloniens. Non, jamais critiquer le Babylonien. Moins nous parlerons contre les autorités, mieux nous pourrons travailler. Le règne de Joachim a duré 11 ans. Puis on voit, c'est au début de la déportation qu'il s'est fait déporter, au début de son règne. Deuxième chose, la deuxième déportation, son fils, Joachim, fils de Joachim, ne régnait que depuis 3 mois et 10 jours, lorsqu'il se rendit aux armées chaldéens, que la révolte du roi de Juda avait amené. Une fois de plus, aux portes de Jérusalem, cette fois, Nebuchadnezzar emmena captif de Jérusalem à Babylone la mère du roi, les femmes du roi et ses eunuques et les grands du pays, au nombre de plusieurs milliers, avec des charpentiers et des serruriers, au nombre de 1000. Avec eux, le roi de Babylone prit tous les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. 3 mois, ça a duré son règne de Joachim. Toute la famille a été déportée. Ça veut dire qu'au début de déportation de Joachim, le premier roi qu'il y avait, ça a duré à peu près 8 à 9 ans qui restait en Israël, puis il était protégé. 8 ans, vous checkerez ça, là, 8 ans qu'ils ont écouté qu'est-ce qui se passait à Babylone.
le roi Nebuchadnezzar disait. Ils n'ont pas été déportés. Mais à la minute qu'ils ont commencé encore à chialer, à critiquer, ils ont été déportés. Puis le règne de ce roi-là, il y avait juste 3 mois. Puis qu'est-ce qui est frappant? Vous lirez la parole de Dieu dans Jérémie 27, versets 8 à 11. Puis quand j'avais lu tantôt, 25, 8 à 11. Je ne sais pas s'il y a une coïncidence dans les versets 25, 8 à 11. On tombe dans le chapitre 2, chapitre plus loin. 27, 8 à 11. Si une nation ou un royaume, ça c'est l'Éternel qui parle, ne sert pas Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et ne se soumet pas au roi de Babylone, j'interviendrai contre cette nation par l'épée, par la famine et par la peste, déclare l'Éternel, jusqu'à ce que je l'ai éliminé par son intermédiaire. Et vous, n'écoutez pas vos prophètes, vos devins, vos rêves, vos astrologues, vos sorciers, ceux qui vous affirment que vous ne serez pas asservis au roi de Babylone. En effet, ce qu'ils vous prophétisent est faux. À cause d'eux, vous serez éloignés de votre terre, et je vous chasserai, et vous disparaîtrez. En revanche, la nation qui se soumettra au roi de Babylone, il le servira, et il le servira, je le laisserai vivre tranquille sur la terre, déclare l'Éternel, pour qu'elle le cultive et qu'elle y habite. Cette troisième déportation, ça s'est passé sur 11 ans encore. 11 ans qui ont vécu correct après la deuxième déportation, qui ont été des témoignages pour le peuple, pour les nations environnantes. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous, en fait, d'être les fils de votre Père céleste. Le dernier roi qui est arrivé, dans Jérémie 38, versets 17 et 20, c'était un gouvernement indépendant, il n'était pas roi. Le roi qui s'appelle Gédécias, c'était l'un des derniers fils de Josuas, qui s'appelait Matania. Puis Babylone, le roi de Babylone, l'a changé pour Sédécias. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de l'univers, le Dieu d'Israël. Si tu te rends au chef du roi de Babylone, tu auras la vie sauve. Et cette ville ne sera pas livrée aux flammes. Tu resteras en vie, toi et ta famille. Dans le cas contraire, cette ville sera livrée entre les mains de Babyloniens. Et ils mettront le feu et toi, tu ne leur échapperas pas. Le roi Sédécias dit à Jérémie, je redoute les Juifs qui se sont déjà ralliés aux Babyloniens. Je ne voudrais pas qu'on me livre entre leurs mains et qu'ils me fassent subir leur mauvais traitement. Jérémie répondit, on ne te livrera pas à eux. Je t'en prie, prête attention à la voix de l'Éternel dans ce que je te dis. Tout se passera bien pour toi et tu auras la vie sauve. Alléluia. 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 Il donne toutes les choses pour qu'ils puissent être sauvés. Mais qu'est-ce qui se passe? Dans Prophète et Rois, page 350, vous lirez ça. Lorsque Nebuchadnezzar détruisit Jérusalem, un grand nombre d'Israélites qui avaient échappé aux horreurs d'un long siège furent tués par l'épée. Parmi ceux qui survécurent, en particulier le chef des prêtres, le grand sacrificateur, et les princes du royaume. Quelques-uns furent emmenés en Babylone, où on les exécuta comme traîtres. D'autres furent déportés et assujettis à Nebuchadnezzar et à ses fils,
jusqu'à la domination du royaume de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel, prononcée par la bouche de Jérémie. Vous pourrez voir dans la 2 Chroniques, je vous encourage à aller voir 2 Chroniques 36, 20 à 21. C'est pesant, hein? Mais avant de voir ça, on va voir la solution. On voit que est-ce que vous êtes prêts à vous soumettre au monde? Si c'est Dieu qui l'a dit. Oui, hein? Tu l'as dit. C'est 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 36, 20 à 21. C'est un bon verset. Vous allez voir la conclusion. 70 ans pour qu'elle vive. Puis sur la période que je viens de vous dire, ça dure 22 ans. À peu près. 22 ans. 2 fois 11 ans, puis 3 mois. 22 ans. Ça faisait que 22 ans que notre Daniel était à Jérusalem, à Babylone. Il avait à peu près 35 ans, à peu près. 36 ans. Puis il continuait à marcher. Puis il reste encore 50 ans de déportation. Si vous vous abonnez pleinement en main si vous abandonnez pleinement entre les mains de Dieu, alors vous serez capable d'endurer chacune et toutes les épreuves. Notre capitulation, l'abandon, sans condition ou sans réserve dans les mains du Seigneur ne peut être forcé, mes amis. Ça doit être un abandon libre et volontaire. Comme on a vu là, il y avait un message, il fallait le croire à ce message-là qui aurait été sauvé. Pensez-vous qu'il aurait pu vivre, imaginez la première déportation, il aurait pu vivre s'il aurait resté fidèle? Toute la déportation, Daniel aurait été à Babylone, 70 ans, sans avoir vécu les 2e et la 3e déportation. Mais ils n'ont pas voulu écouter, ils ont été déportés puis anéantis. Notre abandon à Dieu doit être sans condition. Il ne peut y avoir aucun accord, ni aucune restriction placée devant notre Seigneur. Nous devons abandonner tout contrôle entre ses mains. Vous lirez l'histoire, c'est important de lire les chapitres dans Roi, Prophète et Roi. Le roi, il a essayé de faire des conditions constamment avec Babylone. Hein? On est déjà en Babylone. Oui, mais des conditions, on n'a pas besoin, je sais, mais on n'a pas besoin de faire de conditions. Il faut marcher, comme on a dit. S'ils vont à l'encontre des commandements de Dieu, on refuse. Mais si c'est des choses qui nous demandent, que ce n'est pas à l'encontre des commandements de Dieu, il faut les faire. Puis il ne faut pas commencer à critiquer comme on peut critiquer. Que dirons-nous donc des non-juifs qui ne recherchaient pas la justice ont obtenu la justice? Celle qui vient de la foi. Tandis qu'Israël, qui cherchait la loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais par les œuvres de la loi. Ils se sont heurtés à la pierre qui fait obstacle. Comme il est écrit, « Je mets en Sion une pierre qui fait obstacle, un rocher propre à faire trébucher. Mais celui qui croit en lui ne sera pas confus, couvert de honte. » Dans Luc 9, verset 23-25, il nous est dit, « Puis il dit à tous, si quelqu'un veut être disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Qui sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perd ou se détruit lui-même? » Sédécias, il avait la solution devant lui, puis il ne l'a pas pris. Il a été les yeux crevés, il a été emmené à Babylone, puis ils l'ont tué devant tout le monde. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez votre cœur, hommes partagés.
ou vous qui avez les cœurs partagés. C'est dans la Bible du Sonneur, mais dans ma version ici, c'est écrit « homme partagé ». Dieu ne veut contrôler personne contre sa volonté. Dieu ne peut nous aider que si nous voulons l'admettre nous-mêmes, devant lui, que nous ne pouvons pas lutter contre Satan avec nos propres forces. Quand nous admettons notre incapacité, notre manque de force, il pourra supplier à cette lacune. C'est dans cette seule circonstance que nous pouvons nous attendre à résister au diable. Dieu a promis la victoire. On l'a, la victoire. C'est d'un Satan, d'un autre côté, utilise la force pour entrer dans les aspects de notre vie, pas encore occupés par Jésus-Christ. Nous ne pouvons maintenir Satan dehors par nos propres forces. Seul Christ a le pouvoir de le faire. La victoire vient par Christ, mais seulement sur notre invitation. Notre Père dit, « Je mets dans Sion une pierre qui fait obstacle, un rocher propre à faire trébucher. Mais celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. » Alléluia. Amen. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie. Et mettez vos membres à son service, car comme des instruments de la justice, comme des morts revenus à la vie. Dans Romains 6, verset 16, « Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes les esclaves du Maître à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Comment faire pour capituler sans réserve? Comment faire pour capituler sans condition? Comment faire se soumettre à Dieu totalement? Comment qu'on fait ça? La servante du Seigneur, par l'esprit de prophétie, le témoignage de Jésus, vers Jésus, pages 47 et 48, il nous dit, « Ce dont vous avez besoin, c'est de connaître la véritable puissance de la volonté. » La volonté, la puissance de la volonté. Le moteur de la personnalité humaine, notre force à nous, c'est la faculté de décider, de choisir. Tout dépend de la volonté. Dieu nous a accordé la puissance de choisir, à nous de l'exercer. Vous ne pouvez changer votre cœur, vous ne pouvez de vous-même donner à Dieu vos affections, mais vous pouvez décider de le servir. Voyez-vous le mystère de la victoire? Le voyez-vous? C'est d'y remettre notre volonté. C'est la faculté de décider et de choisir. Si je prends ça, cette faculté de décider et de choisir, je le mets dans la puissance de la volonté. Je vais prendre le mot, à toutes les fois que je vais voir volonté, je vais mettre, c'est la faculté de décider et de choisir. Vous pouvez lui donner votre faculté de choisir, et alors, il produira en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ainsi, tout votre être sera placé sous l'action puissante de l'Esprit de Christ. Vos affections seront concentrées sur lui. Vos pensées seront en harmonie avec les siens. Hein? L'action. Vous pouvez lui donner votre faculté de choisir. Amen? Amen.
l'esprit, l'âme et le corps, votre être, va être, on l'avait dit tantôt, irréprochable devant Dieu. Puis là, on peut changer ça. Je vais changer la phrase depuis le début que je vous dis. Vos pensées sont mes pensées. Et mes voix sont vos voix, déclare l'Éternel. Est-ce que ça se peut? Vos affections seront concentrées sur lui. Vos pensées seront en harmonie avec les siennes. Alléluia! Si on redonne notre faculté de choisir à Christ, lui va choisir pour nous. Mais souvent, on choisit pour nous avant. Ah, je vous dis, quand on va faire un voyage, on va faire telle affaire, on va faire ça, on pense à nous. Ah! La volonté de Dieu, c'est de faire sa volonté, c'est d'aller aimer les gens qui ont... Juste un commentaire, comme on dit, « Ah, le gouvernement! Ah, comme je me lève! » Pourtant, on a toutes les affaires pour être heureux. On a tout à louer le Seigneur. Puis on murmure. On y arrive quelque chose. Seigneur, aide-nous à donner notre faculté de choisir à toi totalement. Désirer la bonté et la sainteté, c'est bien, mais si vous vous en tenez à là, cela ne vous servira de rien. Plusieurs seront perdus qui auront espéré devenir chrétiens et désiré l'être. Ce sont ceux qui ne parviennent pas à soumettre entièrement leur faculté de choisir à Dieu. Ma volonté, moi je pensais, ma volonté, Jésus disait, était juste sa volonté, Jésus. Hein? Puis il aimait mieux la volonté de son Père qui était bonne, agréable et parfaite. Puis moi, ma volonté de nous les humains, c'est juste la faculté de choisir. Ma faculté de choisir. Ce sont ceux qui ne parviennent pas à se soumettre entièrement leur volonté ou leur faculté de choisir à Dieu et qui ne prennent pas la décision d'être chrétiens. Par l'emploi judicieux de la faculté de choisir, un changement complet peut s'opérer dans votre vie. La jeune servante avait fait cette chose-là, cette expérience-là. Naaman avait ça, cette expérience-là. Daniel et ses amis avaient ça, cette expérience-là. Quand nous nous soumettons à Christ, une nouvelle puissance prend le contrôle de nos cœurs et de nos vies. Un changement que nous pouvons réaliser un changement que nous ne pouvons réaliser nous-mêmes à Dieu. C'est une œuvre surnaturelle qui introduit un élément surnaturel dans notre nature humaine. Mais Christ ne viendra pas dans nos cœurs et n'apportera pas ce changement pour nous sans notre invitation de notre part. Sa présence dans nos vies est toujours le résultat de notre choix personnel. Vers Jésus, il manquait une phrase. Oui, je ne l'avais pas oublié. En soumettant notre volonté, en soumettant votre faculté de choisir à Jésus-Christ, vous vous unissez à une force qui est supérieure à toutes les principautés, à toutes les puissances. La force d'en haut vous sera communiquée pour vous rendre inébranlable. Et ainsi, en vous remettant constamment entre les mains de Dieu, vous serez mis à même de vivre la vie nouvelle, à savoir la vie de la foi, puis que je l'avais nommé tantôt, la jeune servante, Naaman, Daniel, ses amis, tous ceux qui ont respecté dans ce temps d'Israël, dans Jérémie, qui ont respecté de se soumettre au roi de Babylone, ils ont vécu heureux, en paix. Deux textes qui terminent. Notre devoir est de lire qu'est-ce qu'on avait lu au début. Notre devoir est de magnifier et d'exalter la loi divine. La vérité de la sainte parole doit être manifestée. Considérons l'Écriture comme la règle de notre vie.
en toute modestie, en toute humilité, par la grâce, par Jésus et l'amour de Dieu du Père. Attirons l'attention des hommes sur le fait que le Seigneur est le Créateur du ciel et de la terre et que le 7e jour est le sabbat de l'Éternel. Ça, c'est notre mission constamment. Puis, en aimant, j'ai vu que notre devoir, dans toutes les circonstances, c'est d'obéir aux lois du pays, aussi longtemps qu'elles ne sont pas opposées à celles de Dieu. Donné du haut du Sinaï, et qu'il a gravé de son doigt sur les tables de la pierre. En terminant, le dernier verset que je vais vous partager. Hébreux 13, versets 20 et 21. Le Dieu de la paix a ramené d'entre les morts notre Seigneur, Jésus, devenu le grand berger des brebis, grâce au sang d'une alliance éternelle, qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Que Dieu nous bénisse, mes frères et sœurs, à nous soumettre totalement, à donner notre faculté de choisir, notre faculté de décider, puis de remettre à Jésus pour qu'il puisse vaincre, pour qu'on soit des vrais vainqueurs, pour sa gloire, pour la gloire de son Père. Amen.